Union européenne, plus de 600 000 morts par an. Du Covid? Dans la relève et la peste.fr du 9 septembre 2020. Selon un rapport de l'Agence européenne de l'environnement, en 2012, 13% des décès ont été directement causés par la pollution dans l'Union européenne, soit un total de 630 000 morts. La pollution atmosphérique est la principale menace environnementale avec plus de 400 000 décès chaque année au sein de l'UE. Vient ensuite la pollution sonore qui cause 12 000 décès prématurés et contribue à 48 000 nouveaux cas de cardiopathie ischémique chaque année. L'agence évoque également d'autres pollutions peu connues comme l'exposition aux produits chimiques responsables d'un large éventail de maladies chroniques, etc. Ces pollutions environnementales entraînent un grand nombre de maladies comme les cancers, maladies cardiaques, AVC, maladies respiratoires et troubles neurologiques qui ont réduit de plus de 20 millions d'années de vie les personnes atteintes. Il semble que ces morts soient acceptables puisqu'aucune mesure draconienne n'est à ce jour envisagée pour sauver des vies. Droit des affaires contre droit de l'environnement dans Reporter.net du 29 septembre 2020. Sous couvert de simplification d'obtention du permis de conduire ou de carte d'identité, la loi ASAP s'attaque à l'Office national des forêts et aux chambres d'agriculture par ordonnance, donc sans devoir légiférer. La loi élargit le secret des affaires et facilite l'implantation de sites industriels, les commissions administratives, les assemblées consultatives, bref, les garde-fous sont supprimés pour laisser aux affaires la possibilité de s'épanouir sans entrave. Les préfets auront le droit de se passer d'enquête publique. Les travaux d'implantation d'industrie pourront commencer avant même que l'autorisation environnementale ne soit délivrée. L'autorité publique est démantelée et le contrôle des citoyens neutralisé. Les pyromanes d'Amérique du Sud dans révolutionpermanente.fr du 28 septembre 2020. Les incendies ravagent le Brésil, le Paraguay, la Bolivie. L'Amazonie brésilienne est en proie aux flammes, plus de 26 incendies détruisent les forêts boliviennes, le feu sévit dans tous les départements du Paraguay, commençant à détruire le dépotoir de la capitale. Les communautés indigènes et paysannes sont directement frappées, alors qu'elles sont déjà confrontées à la déforestation au profit de grands domaines dédiés à l'agro-industrie. L'Amérique latine, très riche en qualité de sol, devient une des zones les plus attractives pour produire du soja en masse, tout en utilisant des produits toxiques qui produisent de grands dégâts aux minéraux sur les sols ainsi qu'à la biodiversité. Plus il y a de déforestation, plus les cycles hydriques naturels sont affectés, moins il pleut et le sol devient plus sec, ce qui est favorable à l'apparition des feux. La relance économique relance la dévastation des forêts. Lac Tchad, patrimoine mondial ou propriété lucrative dans novetic.fr du 2 octobre 2020. Le Tchad, le Cameroun, le Niger, le Nigeria, pays limitrophes du lac Tchad, avaient initié un processus d'inscription du site au patrimoine mondial auprès de l'UNESCO afin de sanctuariser le lac. Le Tchad s'est finalement retiré et a préféré confier l'avenir de cette région aux compagnies pétrolières. 45 millions de personnes vivent des ressources issues de ce lac. Sa superficie avait diminué de 95% au début des années 2000 par rapport aux années 70 en raison de la sécheresse, ce qui en dit long sur la fragilité des écosystèmes locaux. Qu'importe, business is business. Les océans se tiennent sages dans futurascience.com du 1er octobre 2020. Selon des chercheurs de la Penn State University aux États-Unis, les océans deviennent plus stables que ne l'avaient initialement pensé les scientifiques, et ce n'est pas une bonne nouvelle. En effet, lorsque l'océan est stable, ses couches ne se mélangent plus, l'eau fraîche et oxygénée du fond ne remonte plus et n'apporte plus ni oxygène ni nutriments aux eaux de surface. Ces dernières, de leur côté, ne peuvent plus absorber le dioxyde de carbone de l'atmosphère et le faire couler dans les profondeurs. Origine de cette stratification océane, le réchauffement des eaux de surface et la fonte des glaciers. Conséquence de ce phénomène, la capacité des océans à atténuer le réchauffement climatique est rendue plus difficile et l'occurrence d'ouragans violents s'accroît. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.